du répertoire de travail. Je parlais tout à l'heure du répertoire de travail et je pense que c'est quelque chose de général. Hein. Quel que soit le logiciel, par exemple, il y a des logiciels où il y a les notions de projet. Ça pourrait aussi se faire sur Stata, mais c'est plus simple de spécifier tout simplement son répertoire de travail au début, soit au niveau de votre code. En haut, je vais montrer tout à l'heure comment ça se fait sur un Drupal. Alors, maintenant, comment on ouvre une base de données, comment on sauvegarde les données. Okay? Alors, c'est vrai que la notion de base, je parle de base de données par abus, sachant qu'elle peut être beaucoup plus complexe, mais c'est souvent des tables de données, des datasets en fait, qu'on a. Alors, il y a plusieurs façons de l'ouvrir, soit vous allez sur l'icône Open, OK, et puis parcourir et puis chercher le document, vous double-cliquez sur ce dossier, ou alors vous allez directement au niveau du fichier, sans même ouvrir Stata, vous double-cliquez sur le fichier DTA pour l'ouvrir, ou alors au niveau de votre fichier, qu'on va appeler le do file, vous utilisez la commande use. Donc, comme je le disais, en général, Stata, tout est intuitif. Les commandes sont très intuitives. Il suffit tout simplement de deviner, même parfois vous devinez ça en anglais et ça marche. OK? Et je disais que la troisième méthode là, qui consiste à écrire use, elle ne marche que si ce fichier qui s'appelle base GDP UMOA se trouve dans le répertoire de travail. Autrement, il faut utiliser la méthode longue qui consiste à donc écrire ça en utilisant le chemin d'accès. OK. Donc, ça, c'est ce que je disais. Ensuite, je disais qu'il faut travailler avec un do file. On ne peut pas aujourd'hui faire un travail d'analyste de données ou en tout cas de data scientist, de statisticien, en travaillant avec juste la fenêtre des commandes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir nos codes, on a besoin de pouvoir faire ce qu'on appelle la réplicabilité de notre travail. La réplicabilité, c'est-à-dire, c'est la propriété d'un processus qui permet d'être répété sans avoir à reprendre tout ce travail-là. On n'a qu'à réexécuter et faire la même chose. S'il y a une erreur, on corrige juste un tout petit truc dans le fichier de code et on exécute le code. Alors que si on n'a pas enregistré ça sur un fichier de code, si on a travaillé uniquement sur cette fenêtre de commande-là, on va tout reprendre en fait, ce qui n'est pas efficient. Okay? Donc, vous avez tous les éléments. Alors, il faut comprendre que, je vais le montrer, pour un fichier de données, pour un fichier de code, il y a quelques conventions. Vous allez voir que les commentaires seront en vert. Tout ce qui est en vert, Stata va le considérer comme un commentaire. OK? Et vous allez voir qu'il y a quand même, pour écrire un commentaire, il faut commencer par étoile. Bon, il y a plusieurs façons. Il y a étoile, il y a double slash, surtout utile si vous voulez écrire le commentaire sur une ligne. Ou alors vous mettez slash étoile pour commencer un commentaire sur plusieurs lignes de code. Et puis vous mettez étoile slash pour fermer cela. Mais ça, on va voir tout à l'heure avec ça. Alors, il faut aussi comprendre que Stata a un système de syntaxe très simple. La syntaxe, elle est la suivante. OK? On met commande. Commande, ça peut être... Quelle est la commande que j'ai montrée? Quelle est la commande? Donnez-moi un exemple de commande que j'ai montré dans cette session-là. Est-ce qu'il y a une commande que vous avez retenue jusque-là? Je dirais CD. Voilà, CD. Je pense qu'on a parlé de CD. Merci. Je me rappelle aussi avoir parlé de use, qui est aussi une commande. Je me rappelle avoir parlé de explorateur de données. Merci beaucoup, Amsa. Alors, mais avant d'avancer à ce niveau, je vais vous montrer un peu comment tout ceci se matérialise sur Stata. OK, vous avez vu, ça, c'est l'interface Stata. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir un fichier de données. Actuellement, je n'ai chargé aucune base de données, en fait.
Parce que vous voyez que dans la zone C, qui est la zone des variables, il n'y a rien en fait. OK? C'est pour ça qu'il a dit there are no items to show. Il n'y a rien à afficher. OK? Donc, moi, je vais ouvrir un fichier de données. Je vais le rechercher. Hein? Donc, je vais chercher ça quelque part. J'ai une information que j'appelle... Bon, OK, il faut faire ça. Voilà. Là, par exemple, dans ma partie où ça parle de stata, OK, je vais à cet exercice-là. Okay? Je suis en train d'ouvrir un fichier de données. OK? Bon, j'ai ouvert un fichier de données. Maintenant, ce sont les variables qui vont s'afficher ici. OK? Vous voyez que j'ai deux variables. Là. Bon, trois variables. Comment on le sait? Vous regardez ici en bas, dans cette zone des propriétés, vous allez voir que le nombre de variables, c'est 3. Le nombre d'observations, c'est 26. Bon, il vous donne même la taille, etc. Si vous cliquez sur une variable, il va vous donner même le... Je pense que ça coupe un peu avec Rasoul, on va patienter. Oui, ça coupe. Donc, on va patienter. Hein? Sinon, il y a Expert Emma qui peut prendre... Je regarde les trucs là. Donc, il va se reconnecter. Hein. C'est certainement un souci de connexion. Voilà, s'il y a des questions, voilà, pour surtout les débutants, je pense qu'il y a déjà des experts data dans l'audience, hein, savoir Emma, je pense qu'il y a Binta aussi, et d'autres, on va discuter un peu des aspects en attendant le retour de Rasoul. On a combien de Stata users ici, ceux qui utilisent Stata? Donc, moi, j'utilise Stata, mais je n'ai pas un niveau avancé. Je pense qu'il y a Emma aussi. Je crois que Binta, elle est Stata user. Oui, oui, j'utilise Stata aussi. Ok, donc les experts, arrêtez de vous cacher là. Binta. Oui, Elle bonsoir. est experte. Très bien. Ouais. Oui, comment vous allez? Ça va, je vais bien. Et vous? Ouais, merci, ça va. Alhamdulillah. Comme ça, moi, je suis venue pour suivre. Hein. Non. Tu as un niveau avancé. Il faut partager. Hein. Nous sommes des vraiment grands débutants. Donc, ok, Rasoul est de retour. Rasoul, tu es avec nous? Excusez-moi, c'était lié à un problème de ressources en fait. Non, il n'y a pas de souci, on comprend. Ça veut dire que je dois changer de machine. Ah oui, ça, il faut, hein? Ouais. C'est un signal en tout cas. Who is advocating for that? Il faut cotiser dans ce cas. Bon. On va lancer voilà, des collectes sur voilà, Copar Express. OK. Donc, ce qui fait que j'étais en train de montrer un peu la base de données que je viens de charger. Maintenant, pour le voir, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à des trucs
à des interfaces où ils veulent voir les données en fait. Pour faire ça, vous cliquez sur, vous écrivez la commande browse. OK? Si vous écrivez browse seulement, bah, ça va vous afficher toutes les données en fait. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la fenêtre de données? Non? Parce que comme je suis en train de faire un partage. Oui, on voit. Oui, on voit. Voilà. OK. Jeu de données. Donc, vous voyez là, j'ai les villages. OK? J'ai mes différents villages. OK? J'ai la variable sexe et il y a une variable numérique, bon, qui n'est pas très bien précisée. Je pense que ça veut dire que c'est des productions en kilogrammes. OK? Donc, c'est à ça que ça ressemble en fait. C'est sous forme tabulaire. Je peux fermer ça sans fermer forcément la base de données. Donc, browse, mais browse, c'est le nom, c'est le mot-clé, OK? Les commandes, c'est des mots-clés, tout simplement. Mais en fait, il arrive que sur Stata, bon, comme les flemmards, là, comme nous autres, on peut juste écrire certaines lettres, en fait. On peut écrire le début du mot, OK? En écrivant bro ou BR, tout simplement. Si vous cliquez BR et vous tapez donc entrée, vous aurez le même résultat. Alors, attention, ce n'est pas toutes les commandes qui ont cette propriété-là. Il y a des commandes pour lesquelles il faut écrire 3 lettres, etc. C'est souvent lié au fait que, en fait, plusieurs commandes commencent par la même chose, en fait. Voilà. Donc, ou bien ça peut signifier aussi d'autres mots-clés. Parfois, Stata peut ne pas savoir quelle commande vous voulez appeler, en fait. Parce que toutes les deux commandes commencent par BR. Peut-être que, en fait, alors que pour le browse, bon, c'est la seule commande qui commence par BR. Alors, si vous voulez modifier les données aussi, vous pouvez cliquer sur la commande Edit. OK? Si vous faites Edit, ça affiche à peu près la même chose, mais la différence, c'est que là, on peut modifier. Tout à l'heure, on naviguait tout simplement, on explorait. Mais ici, on peut modifier. Vous voyez que là, par exemple, j'ai 2 qui est associé à femme. Je peux le changer et ça devient 1. OK? Donc, c'est un peu ça la différence entre Edit et Browse. Et puis, autre chose, c'est que Browse, on peut choisir d'afficher tout simplement une seule variable ou en tout cas un certain nombre de variables. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je fais Browse et j'écris les variables que je veux. Bon, en fait, écrire parfois, c'est fastidieux parce qu'il y a le risque d'erreur, mais je peux cliquer ici sur C. En double-cliquant sur le nom d'une variable, ça s'affiche, ça vient ici au niveau de la fenêtre de commande. Soit je peux double-cliquer ou bien soit j'écris sur la flèche là. Je clique sur la flèche qui veut dire descendre un peu, quoi, qui permet de descendre ces variables. Et donc, lorsque je clique sur ça, vous voyez qu'il y a seulement la variable village qui apparaît. Mais bien sûr, je peux aussi changer ça en cochant les autres variables. Lorsque je coche les autres variables, elles s'affichent. Lorsque je les décoche, voilà, elles disparaissent. Donc, c'est assez commode cet éditeur de texte, ce navigateur et cet explorateur de données. Voilà. C'est un peu l'explorateur de données que je peux fermer. Alors, autre chose, j'avais dit qu'il faut, j'avais suggéré tout à l'heure la création d'un do-file. Okay? Il faut toujours commencer avec un do-file. Alors, un do-file, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fichier de code en fait. Okay? Bon, là, il y a le truc qui cache, voilà. Je vais à Windows. Pour ouvrir un do-file, il faut aller à Windows. Do-file editor. Donc, New Do-File Editor. OK? Je clique sur ça. Alors, sur ça, il faut savoir que tout ce qu'il y a comme clic-bouton existe aussi en mode raccourci. OK? Mais step by step, donc ça va se voir. OK? Donc, voici mon éditeur, mon éditeur de code ou bien mon do-file. Comme je l'ai dit, ça se reconnaît à travers un peu cette extension .do. Alors, on peut enregistrer ça lorsqu'on aura commencé à taper quelque chose. D'habitude, la première chose à faire, c'est de mettre des commentaires. Hein. Moi, j'ai une machine bizarre, je ne sais pas encore, voilà. Les commentaires, en général, si tu commences par une étoile, cette ligne-là sera un commentaire, OK? Je peux commencer à mettre en en-tête un peu l'objet, par exemple, c'est quoi? Fichier. Voilà, ou bien l'auteur, hein? Name, l'auteur. Bon, l'auteur, on va prendre, donnez-moi un nom de participant au hasard, s'il vous plaît. Comme je ne peux pas voir. Il y a Binta avec nous. Ah, Binta. C'est elle qui voulait m'acheter une machine tout à l'heure. Oui.
Ah, merci, Victor. Franchement, c'est ça aussi, quand vous avez des potes qui sont devenus riches là maintenant, c'est devenu assez simple maintenant d'avoir une bonne machine. Donc, j'attends ma livraison. Alors, maintenant, après avoir mis le nom de l'auteur, d'habitude, on met par exemple la date, etc., ou bien l'objet. On est le 6 novembre, là, OK, le 6-11, OK, 11 2021. Okay. Right. Et puis voilà l'objet. En général, il est bon de mettre l'objet. Ici, je pense que c'est un peu initiation à Stata. Voilà, ça c'est tout ça, c'est un peu faire joli. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Bon, après, j'enregistre mon do file, hein, il faut le mettre quelque part. Par défaut, il va m'amener au dernier fichier donc, que j'avais exécuté, où j'avais pris quelque chose, ou bien il va me ramener au répertoire de travail. Okay? Bon, ici, je l'appelle initiation. Okay? Donc, ça, c'est mon do file. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, la première chose à faire, c'est de spécifier un répertoire de travail. C'est toujours bien de le faire. OK? Donc, comme on avait dit, je vais au niveau donc, de mon répertoire de travail. Je dis, c'est ici mon adresse. OK? Je copie l'adresse. Je vais coller ça là-bas. Maintenant, pour exécuter, bon, j'ai plusieurs façons d'exécuter mon do file. Pour dire à Stata de me faire ça, je peux cliquer sur le numéro ici. Lorsque vous cliquez sur le numéro de la ligne de code, il sélectionne tout. Mais sur Stata, on n'a pas besoin. Stata exécute ligne par ligne. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de sélectionner toute la ligne pour exécuter la ligne, en fait. Si on sélectionne un seul caractère de la ligne, ou bien un seul mot de la ligne, on peut exécuter. Et pour exécuter, on clique ici, exécuter. Okay? Comme je l'ai dit, il y a toujours des raccourcis, mais on fait step by step. Alors, donc je clique ici. Lorsque je clique ici, vous allez voir que toute la ligne est sélectionnée et toute la ligne va être exécutée. Bon. N'oubliez pas que j'ai deux fichiers maintenant. Ça, je suis au niveau donc, de la fenêtre principale de ça. D'habitude, c'est comme ça que je fais, quoi. Je dispose les deux fenêtres comme ça, de sorte que voilà, je pourrais avoir donc mon do file ici et en background, en arrière-plan maintenant, la fenêtre principale. Comme ça me permettra de savoir le résultat de l'exécution. S'il y a des erreurs, je saurai. S'il n'y a pas d'erreur, je saurai également. Il faut aussi avoir, je pense que ce n'est pas la peine de le rappeler, le réflexe de faire CTRL-S tout le temps. Bon, lorsque vous travaillez, en général, les gens ils disent que tant que ça ne t'arrive pas, tu ne développeras pas ce réflexe-là. Lorsque vous aurez écrit, par exemple, comment on appelle ça, un fichier de code qui est assez long et puis volumineux, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez écrit un fichier de code, mais vous n'avez pas enregistré, malheureusement. Si pour une raison ou une autre, votre machine s'éteint, c'est vraiment chaud, quoi. Donc, vous allez faire ça, malheureusement. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi l'habitude de faire un CTRL-S. Et souvent aussi, l'éditeur de code là, le do file, nous permet aussi de savoir si on a enregistré ou non. Il y a deux façons de le savoir. OK? Vous voyez que le nom, lorsque je me mets à écrire, par exemple, il y a quelqu'un, est-ce que il y a un micro ouvert, est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est géré, t'inquiète. Voilà. Excellent. Donc ça, bon, d'habitude aussi, c'est bon d'avoir des commentaires. Hein. Par exemple, ici, je spécifie mon répertoire. Pourquoi c'est bien de faire des commentaires? Parce que vous-même, vous pensez que parce que vous l'avez écrit, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler. Laissez-moi vous dire que c'est compliqué. Parce que vous écrivez un code, en fait, 2 ans plus tard ou bien 2 mois plus tard, même, vous ne savez plus ce que vous aviez fait, en fait. C'est les commentaires qui vous aident et qui vous orientent. Okay? Donc là, je spécifie mon répertoire. Donc, vous voyez que pour faire un commentaire, j'écris étoile. Bon, le nombre d'étoiles n'est pas important. Hein, donc, je le mets juste à titre décoratif, mais une seule étoile suffit. Et si je veux faire un commentaire sur une ligne, je vais utiliser le double slash. Parce que parfois, il peut être plus utile de faire le commentaire sur la même ligne que le code. Pour dire, voilà, de petits commentaires. Là, je fais double slash. Ça aussi, c'est une autre façon de faire un commentaire. Alors, la troisième façon de faire un commentaire, c'est d'imbriquer. Mais ça, on va voir. C'est-à-dire que ça permet de faire des commentaires sur plusieurs codes. Je fais slash étoile
Je mets tout le blabla que je veux mettre ici. Commentaire. Okay. Ça va être vert parce que j'ai ouvert ça en fait. Le slash étoile. Pour le fermer, je mets étoile slash. Bon, on peut le prendre. Donc, c'est un peu symétrique, quoi. Bon, maintenant, à partir de là, tout ce que j'aurai écrit, ça va être considéré comme du code en mode normal, quoi. OK? Donc, ça, voici les trois façons d'écrire un commentaire. Alors, ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous faites des modifications que vous n'avez pas enregistrées, le do-file va vous le spécifier en mettant une étoile à côté du nom du do-file. Vous avez vu qu'à côté de initiation 1, il y a une étoile. Bon, autre chose, c'est que l'icône d'enregistrement, il est devenu actif, en fait. Donc, quand j'écris sur ça, ou bien lorsque je fais CTRL-S, ces deux signes disparaissent pour dire qu'il n'y a aucune autre chose à enregistrer. OK? Alors, je peux aussi vouloir dire, je regarde mon fichier de données. Je regarde mes données. Je regarde mes données. Comment regarder les données? Qui va nous rappeler ça? Quel est le code qui nous permet de voir l'éditeur de données, l'explorateur de données? Allez, les gars, vous pouvez activer votre micro et puis parler. Comment voir mes données? Comment voir l'explorateur de données? Je pense que je sais, mais je ne vais pas. Je préfère les autres. Je préfère une autre personne que Amsa. Oui. Comment voir mes données? Pas Emma. Hein? Oui, non, pas Emma non plus. Bon, je vais prendre quelqu'un au hasard. Monsieur Boubacar Sissoko, vous êtes là? Monsieur Boubacar Sissoko. Apparemment, il n'est là. Il n'est pas là. Est-ce que Monsieur Moussa Fall est là? Monsieur Paul CC, vous êtes là? Il y a un autre Amsa dans le groupe, hein, c'est pas moi. Peut-être il faut. Je pense que Paul CC, il a activé son micro. Oui, Paul CC est là. C'est bon? Bon, ça peut être aussi lié à la connexion. Bon, on va leur trouver. On va leur trouver une porte de sortie, on va dire que c'est une connexion. Alors, rappelez-vous, on avait dit browse. Okay. Browse, si vous cliquez sur browse, en fait, ça vous sort les données, en fait. OK? Donc, je clique, bon, pour l'exécuter, bon, si je l'exécute à partir de la fenêtre principale, je tape browse et puis je clique sur entrée. Pour l'exécuter à partir donc, du fichier du file, bon, voilà, maintenant, je ne vais plus utiliser le terme du fichier de code. Je mets du file, je clique ici. Je sélectionne et je clique ici. Donc, une fois que je fais ça, il va me sortir donc l'explorateur de fichiers. Donc là, je pense que c'est assez simple. Alors maintenant, ça, si je veux enregistrer maintenant, enregistrer un fichier de données. Maintenant, voilà, j'avais ouvert un fichier de données. Je veux l'enregistrer maintenant sous un autre nom. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Il faut juste taper la commande qui s'appelle save. Je dis save. Allez, on va appeler ça données, par exemple, données brutes. .dta. Okay? Alors, soit je mets, il y a deux façons, soit, bon, il faut avoir l'habitude de mettre ça entre guillemets parce que sinon le pattern va changer. OK? Je peux faire ça. Et en option, il faut aussi voir que stata, la syntaxe, c'est quoi? C'est le nom de la commande. OK? Le nom du fichier ou le nom des variables à traiter. Et enfin, pour mettre les options, on met virgule. Les options viennent après la virgule. Et par exemple, pour ce qui est de save, je peux par exemple décider d'écraser. S'il y a un fichier qui s'appelait données brutes, je peux tout simplement écraser ce fichier donc, en disant replace. OK? Mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc là, moi, je vais. À votre avis, où est-ce que le fichier là, replace, le fichier données brutes va se créer? Dans quel dossier est-ce qu'il va s'afficher? Il va s'afficher normalement dans le fichier dans le répertoire de travail. Okay? Donc, j'exécute et il me crée ce fichier-là. On va trouver ça. On voit que ce fichier-là,
il est bien là, le fichier non-invité. OK? Alors, ça, c'était un peu quelques manipulations. On va continuer donc avec notre présentation. OK? Donc, je disais qu'en fait, Stata, c'est un système de commande. Hein. Il faut aussi remarquer que les commandes sont sensibles à la casse. C'est-à-dire, il y a deux choses. Les commandes sont toujours en minuscule. Excusez-moi. Par exemple, vous ne pouvez pas écrire browse avec un B majuscule. Si vous le faites, ce sera toujours des erreurs. Ça va afficher des erreurs. Deuxième chose, c'est que les noms de variables doivent être exactement écrits comme elles apparaissent dans la liste des variables. Okay? Les façons pour éviter tout ça, mieux vaut double-cliquer à partir de la... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ou alors, bon, maintenant, avec les nouvelles versions de Stata, lorsque vous commencez à écrire dans le do-file, vous commencez à écrire un nom de variable, il va vous faire des suggestions, quoi. OK? Et vous sélectionnez parmi les variables suggérées. Autrement, si par exemple, vous avez la variable village avec V majuscule et vous tapez village avec V minuscule, Stata va vous dire que, par exemple, cette variable n'existe pas. Okay? Donc, c'est ça la notion de sensibilité à la casse. Okay? Aussi, dans cette syntaxe, comme je l'ai dit, il y a commande, variable. Bon, dans expression, on peut, par exemple, filtrer des données, etc. Ou bien, en tout cas, dans cette façon de filtrer des données, ça peut, par exemple, ajouter une condition. Okay? Par exemple, si je veux changer des données, mais je veux changer ça uniquement pour des femmes, par exemple, donc je vais mettre la commande en mettant if sexe égale femme. Et aussi, si je veux exécuter des commandes par groupe d'intérêt plutôt que pour toute la base, par exemple, si je veux par village calculer la somme du revenu ou la somme de la production totale, je vais utiliser l'expression by, qui est très importante aussi, très puissante. Okay? Par exemple, by somme, by sexe ou bien by village, somme revenu. Alors, en dehors de ça, aussi, Stata a, comme tout logiciel de statistique, en tout cas, de programmation statistique ou en tout cas logiciel statistique, a des opérateurs. OK? Sur Stata, le et, c'est le et commercial. OK? Le ou, c'est une barre verticale qu'on peut avoir en cliquant sur Alt GR6. OK? C'est la barre verticale que vous voyez sur le 6 là. C'est ça qui signifie ou sur Stata. L'égalité, c'est une double égalité qu'il faut mettre lorsque vous voulez tester une condition. Okay? C'est une double égalité. On différencie cette égalité à l'égalité d'assignation ou bien de création de variables. Donc, lorsque vous utilisez un if, par exemple, l'égalité doit toujours être une double égalité. Sinon, il va vous dire qu'il y a un problème de conflit de type. Okay? La différence sur Stata peut être faite de deux manières. Soit vous mettez point d'exclamation avant une égalité pour dire que c'est différent de, ou alors vous mettez le tilde comme en espagnol, OK, puis vous mettez une égalité. En inférieur, donc c'est simple, inférieur ou égal, vous mettez toujours le signe. Que ce soit supérieur ou inférieur, vous mettez toujours le signe d'infériorité ou de supériorité avant le égal, OK? Aussi, il est important de noter que sur Stata, il y a certaines conventions. Il y a ce qu'on appelle les données manquantes. Les données manquantes, dans certains logiciels, sont matérialisées par NA, par exemple. Sur Stata, les données manquantes sont représentées par un point lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative et par un vide, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative. Okay? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Bon, sur le chat, il n'y a pas de questions, donc on suppose qu'ils comprennent en même temps. On peut avancer, hein? Oui. Oui, oui. OK, ça marche. Alors, il y a aussi, bon, un point important, c'est, OK, c'est bien de travailler avec ça, mais comment on importe des données? Alors, pour importer des données, il y a deux façons. Il y a la méthode clic-bouton ou la méthode assistée. Bon, moi, pour dire la vérité, c'est ce que je fais tout le temps parce que je la trouve beaucoup plus simple. Hein. À moins que, par exemple, ce soit un travail vraiment qui s'enchaîne, etc. Bon,
ou bien qui est systématique. Donc, je vais à File, qui veut dire fichier. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur File, il y a le bouton Importer, Import, qui va s'afficher. Okay? Et là, vous choisissez le type de fichier à partir duquel vous voulez importer les données. Bon, le plus souvent, c'est un fichier CSV ou un fichier Excel. Okay? Je clique donc sur le fichier Excel. Donc, bon, il supporte les deux extensions Excel, hein, que ce soit l'ancienne extension ou la nouvelle, donc XLS ou XLSX. Okay? Et une fois que je clique sur ça, maintenant, bon, on m'oriente. C'est-à-dire, il y a des options à faire. C'est-à-dire, est-ce que la première ligne, c'est la ligne des variables? Est-ce que voilà, donc il y a des options à cliquer. Donc ça, c'est la méthode assistée. La méthode commande, c'est que maintenant, si vous voulez importer quelque chose, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez utiliser la commande Import Excel. Import Excel, c'est la commande qui veut dire importer à partir d'Excel. Donc vous cliquez Import Excel, vous mettez le nom du fichier. Et puis en option, vous avez la possibilité de spécifier la feuille, surtout s'il s'agit, si le classeur Excel comporte plusieurs feuilles. Par défaut, il prend toujours la première feuille. Okay? Et l'option First Row que vous voyez là, ça veut tout simplement dire de considérer, demande à Stata de considérer que la première ligne, c'est en fait la ligne des variables, c'est les noms des variables. Ça, par exemple, c'est une façon de faire. Okay? On verra ça tout à l'heure. OK? Allez, essayons de voir ça, comment ça se fait. Je retourne à mon Stata. C'est bon. Allez, donc je vais à File, Import. J'importe, et là, par exemple, voici l'assistant d'importation. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il me dit? Je fais Browse. Et par exemple, là, j'ai un fichier Excel, OK, que j'ai appelé, par exemple, Exocat, base, coton, etc. Donc, je clique sur ce fichier. Qu'est-ce qu'il me dit? OK. Il me demande, bon, j'ai deux options à cocher. Soit j'importe toute la première ligne comme la ligne des variables. Et aussi, je peux faire le choix d'importer toutes les données comme des données, comme des chaînes, comme des caractères, comme des textes, quoi, en fait. Bon, ce que je n'ai pas envie de faire parce que ça différencie les variables numériques et les variables caractères. Okay? Mais je sais que si je fais ça, bon, on va me dire qu'il y a déjà des données qui sont en mémoire. Est-ce que je veux les remplacer? C'est-à-dire, est-ce que je veux effacer la base de données qui était là? Rappelez-vous que j'avais ouvert un fichier de données qui comportait trois variables, voilà, comme la variable village, sexe et la variable producteur. Donc, il me demande si j'ai envie d'écraser ça. Oui, je dis oui. OK? Vous voyez que ma nouvelle base de données, elle comporte maintenant ces variables-là. OK? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous faites avec un clic-bouton, Stata, il vous le traduit en code après, en termes de résultats. Vous voyez, il m'a mis l'équivalent en code de ce que je viens de faire comme importation. Il m'a mis import Excel, le nom du fichier Excel ainsi que son chemin d'accès. Et la première feuille, donc par défaut, comme je vous l'ai dit, c'est toujours la première feuille qui est importée. J'ai dit donc comme option first row, ça veut dire la première ligne, c'est les noms des variables, c'est les en-têtes. Et clear, l'option clear veut dire tout ce qui était là avant que la base soit écrasée en fait. C'est comme si j'effaçais ce qu'il y avait là-bas et j'importe les données. Okay? Et donc, vous voyez qu'il s'agit là donc d'une base de données avec combien de variables? J'ai combien de variables dans ma nouvelle base de données? Bon, s'il n'y a pas un volontaire, on va désigner des volontaires. C'est qui veut nous dire combien de variables on a ici? Comme ça, j'ai l'impression que les gens ne suivent pas. Hein? On a 9 variables et 439 observations. Bonjour. OK. À qui est-ce que je dois ça? C'est Ahmadou Tanou Diallo. Je suis un étudiant en master de économie de l'alphabet. Bon, je suis débutant en Excel. Excellent, excellent, excellent. Oui, en fait, en ce moment, j'écris mon mémoire sur ça et j'utilise Stata. Bon,
ça là, je connais en fait tous les débuts là, mais juste que j'avais des problèmes concernant les apurements là. Mais bon, maintenant c'est fait. Mais j'essaie juste de suivre pour augmenter ma valeur ajoutée, quoi. Excellent, excellent. Donc, certainement, vous serez plus intéressé par la partie avancée de ça, ça va être programmé. Mais comme on le dit, moi, j'ai des formations que je suivais d'habitude. Même par exemple, si on dit c'est pour les débutants, d'habitude, j'apprends des choses. Parce que parfois, les gens n'ont pas les mêmes façons de faire les choses. Et donc, parfois, il y a des astuces, etc., qu'on peut partager. Merci beaucoup. Donc, effectivement, effectivement, s'il vous plaît. Bon, je voulais dire juste que j'ai eu à prendre quelques notes que j'avais pas. Par exemple, bon, je maîtrisais le do file et beaucoup de trucs. Mais juste que là où vous aviez dit que les variables, on peut les reconnaître par point si c'est des variables quantitatives et virgule si c'est qualitatif, ça je savais pas. Donc, pour confirmer ce que vous venez de dire, donc voilà, même avec les débutants là, on peut savoir quelque chose qu'on ne savait pas. Bon, Rassoul, on revient quand ça se coupe, ça fait moins d'1 minute. Certainement.